John Irving, le monde selon Garp, naturellement. Je pense qu'il est un des auteurs contemporains dont la lecture de l'ensemble de l'œuvre s'impose. On peut peut-être occulter la petite amie imaginaire, qui est une forme d'autobiographie tournée vers son goût du sport. Mais bien sûr, je l'ai également lu, car quand on a en soi l'ensemble de l'œuvre d'un auteur, c'est bien aussi de connaître sa vie, on pense à ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière nuit à Twisted River, qui finalement, pour moi, est un autre monde selon Garp, l'histoire d'une famille de 3 hommes, 3 générations. Ça commence avec un cuisinier boiteux, dont on apprendra pourquoi, comment il est devenu boiteux, et son fils de 12 ans, qui finalement, avec cette histoire d'ours, va assassiner la compagne, l'amante de son père, un père dont femme est décédée dans des conditions particulières, et on apprendra ensuite son histoire avec celui qui deviendra finalement le gardien de cette famille, qui essaiera de les protéger, mais qui ne les protégera pas finalement à la fin, lors du grand pardon, lors du règlement de compte d'un vieil homme qui les a cherchés. C'est la fuite au niveau de 3 générations, parce que l'enfant de 12 ans aura un fils qui disparaîtra également, lui, par accident. Voilà, sur 3 générations, on a cette vie par John Irving. Et pour moi, ça semble... peut-être si vous lisez que 2 livres, Le Monde selon Garp et Dernière nuit à Twisted River, la rivière Twisted. On est des ratés de première. Si tu te crois capable de vivre sans écrire, alors n'écris pas, avait dit Cathy. Comment ça, c'est de Rilke raté? C'est le fils de 12 ans qui deviendra écrivain, mais non, il n'écrit pas ce livre. Ce livre, c'est l'auteur, mais quelque part, qui a écrit ce livre? Entre le jeu de l'auteur, du narrateur, donc c'est la vie de quelqu'un qui devient écrivain. Malgré tout, malgré ce qui est arrivé, et un écrivain à succès, ce qui est rare, mais ce qui est effectivement le cas de John Irving, qui peut se consacrer à l'écriture depuis le succès de ce monde selon Garp. Et l'animosité ou la jalousie qu'un écrivain s'attirait dans le Vermont relevait souvent de la mentalité cutéreuse. On peut parfois faire des rapprochements avec notre époque. Selon lui, si l'existence des lois se justifiait, c'est parce qu'il y avait plus de connards que d'hommes de bon sens. Quand je dis notre époque, c'est ici et maintenant. Donc pour moi, ce Quercy, cette campagne, cette mentalité. On retrouve toujours des choses qui font référence à sa propre vie. 76 ans, je n'y suis pas, j'y serai peut-être jamais. Il avait atteint l'âge où toute menace de désordre perturbe un homme. Et c'est peut-être même avant, mais on sait qu'il y a 2 grands mots, l'ordre et le désordre. Ce mort ne précède Hemingwayen parler de ce que l'on connaît, foutaise. Il ne faudrait parler que des gens qu'on connaît. Oh, combien de romans mortellement ennuyeux on commet au nom de ce principe fumeux et boiteux. Pour ceux qui sont dans une démarche littéraire, vous voyez, il y a des passages qui parlent de la vie d'écrivain. On fait des choix en tant qu'écrivain, on a des approches littéraires. Il me semblait t'avoir entendu dire que l'écrivain était à la marge et que tu te voyais toi-même comme un observateur à la marge. Est-on toujours à la marge, dans une certaine marge?
Mais c'est peut-être là qu'on note l'essentiel dans la marge. Il savait bien que quelqu'un qui a perdu un enfant a droit à l'indulgence. Comme quelqu'un qui a perdu, voilà, son amour, comme le cuisinier boiteux, mais aussi l'homme qui veut les protéger, l'ami du cuisinier boiteux. Ketchum, l'ogre anarchiste, ivrogne, rusé, noiseur faux lettré à l'intelligence incisive, qui a lui également perdu la femme et qui perdra la main gauche. Bonne lecture. Eh oui, c'est encore un gros livre. On n'est pas habitué avec nos écrivains français à des livres de cette consistance.